Dans cette vidéo, je vais te partager 3 idées reçues très répandues sur le sucre qui t'empêchent de perdre du poids et si tu veux essayer l'alimentation cétogène qui vont clairement t'empêcher d'être en cétose. Bienvenue sur la chaîne Adopter la vanne. Ici, je te parle d'alimentation cétogène et des questions de santé. L'alimentation cétogène, c'est une alimentation que j'ai adoptée depuis plus de 2 ans maintenant, qui m'a permis de perdre déjà plus de 20 kilos, mais surtout d'inverser des maladies métaboliques comme mon diabète de type 2 ou mon SOPK. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 croyances très courantes sur le sucre qui nous nuisent à notre santé, nous empêchent de perdre du poids et surtout si tu veux commencer l'alimentation cétogène qui vont clairement t'empêcher d'être en cétose. Mais avant ça, je suis très contente de t'annoncer que j'ai créé un guide 100% gratuit disponible sur mon site adopterlavanne.com où je te partage en fait les 10 erreurs très récurrentes que les personnes qui débutent l'alimentation cétogène font. Personnellement, j'ai fait près de 8 erreurs sur 10, quoi. Donc, j'ai fait la majorité de ces erreurs-là. Et donc, ça va te permettre de commencer ton alimentation cétogène sur de bonnes bases. 100% gratuit, disponible sur mon site adopterlavanne.com. J'essaierai de mettre le lien en description de cette vidéo. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la première croyance. Donc, la première croyance, c'est sucre égale produit sucré. Il y a beaucoup de personnes qui pensent clairement que le sucre se limite à tout ce qui est sucré. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte que quand ils mangent du pain, des pâtes, du riz, une pizza, non, pour eux, ils ne mangent pas du tout un produit sucré parce que, mais non, il n'y a pas un goût sucré. Alors, c'est absolument faux. Le sucre ne se limite pas, ne se détermine pas au goût. Il se détermine à la composition de ce que tu manges. Quand tu manges une pizza, tu manges du sucre et du gras. Pourquoi? Parce que tu manges de la farine, tu manges de l'amidon, parce que ça contient de l'amidon, et ça contient des molécules de glucose, qui ne sont plus ni moins que du sucre. Donc, c'est essentiellement, quand tu manges du pain, c'est la même chose. Donc, le sucre ne se détermine pas au goût sucré, ça se détermine à la composition de ce que tu manges. Donc, imagine quand tu manges une pizza, une boisson sucrée et un dessert. Alors là, en termes d'explosion de sucre, parce que tu n'as mangé quasiment que du sucre, hein, du sucre et du gras, et souvent même du mauvais gras. Donc, en termes de qualité nutritive, c'est juste une catastrophe. Donc vraiment, moi je conseille même de plus penser en termes de glucides. Parce que quand tu penses en termes de glucides, tu englobes la famille générale de sucre venant de produits sucrés, venant d'amidon, en fait de toutes les sources possibles en fait. Tu englobes ces grandes familles. Donc il faut plus parler en est-ce que ça contient des glucides que est-ce que ça contient du sucre. Parce que quand les gens pensent au sucre, ils pensent uniquement tout ce qui a un goût sucré. Ça n'a absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Donc ça, c'est pour le premier point. La deuxième croyance très répandue, c'est que il y a des catégories de sucres, dont certains seraient mieux que d'autres. Voilà, il y a des sucres bien, il y a des sucres qui sont mauvais, les sucres naturels c'est mieux. On voit par exemple des personnes qui te conseillent de consommer du miel à la place du sucre parce que oui, ben le miel c'est mieux, c'est naturel, c'est bien, etc. Bon. On va faire l'exercice, on va mettre en pratique ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire qu'on va regarder la valeur nutritive parce qu'encore une fois, tout ce qui nous intéresse, c'est la composition de l'aliment. Et donc, on va regarder la composition du miel. Je vais vous mettre la capture de l'image ici. Et donc, le miel contient quoi? Le miel contient des calories, ok. Le miel contient surtout des glucides. On est à 82 grammes de glucides. Donc, ce n'est pas différent du sucre. Hein. Le sucre aussi contient du glucide. Le miel contient, c'est un disaccharide. Donc, ce qu'on voit, il contient du fructose et du glucose. Exactement comme le saccharose. Hein. Le saccharose également, c'est un disaccharide, fructose et glucose. Donc, en termes de composition, on est sur la même. Hein. Donc, on est sur une charge importante de fructose, une charge importante de glucose. Donc, tu vas faire travailler à la fois tes reins, ton pancréas comme pas possible. Donc, en termes de charge glucidique, ce n'est pas différent. Et pour revenir au premier point que je disais, ton corps va métaboliser 80 grammes de glucides venant d'un produit sucré de la même façon qu'il va métaboliser 80 grammes de glucides venant d'un produit salé. Ton corps ne métabolise pas
le goût des produits. Il métabolise l'apport. Donc la charge glucidique que tu vas amener va être la même. Pour le cas du miel, ton corps va métaboliser les 80 grammes de glucides que tu vas lui amener de la même façon qu'il va métaboliser les 80 grammes de glucides que tu lui amènes avec le sucre de table. Hein. Il va pas se dire, ben, comme c'est le miel et que c'est naturel, bon non, on va pas métaboliser ça de la même façon parce que c'est naturel. Absolument pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vas faire travailler ton foie comme pas possible avec le fructose, tu vas faire travailler ton pancréas comme pas possible et tous les autres organes avec ton glucose. Ensuite, bon, alors les gens, c'est là où les gens vont dire, oui, mais le miel contient des minéraux, du calcium, du fer, du potassium, de la vitamine, etc. Ben, j'ai envie de te dire que si c'est vraiment les minéraux et les vitamines qui t'intéressent dans le miel, je peux te garantir que tu as une pléthore d'aliments qui vont t'apporter bien plus. Parce que là, clairement, ce n'est pas ça qui est en majorité. En majorité, c'est des glucides. Donc, qui vont t'apporter largement plus de minéraux et de vitamines sans t'apporter cette charge glycidique équivalente. Hein. Donc, tu peux retrouver un aliment de meilleure qualité en termes d'apport de minéraux, de vitamines, de protéines, sans t'apporter toute cette charge glucidique que le miel va t'apporter. Et si c'est en termes de juste pouvoir sucrant que tu recherches, tu veux juste voilà, retrouver ce goût sucré-là, ben, tu as des sucrants keto-friendly, en fait, des sucrants. L'avantage de ces sucrants-là, c'est qu'ils n'ont pas un impact sur ta glycémie. Donc, ils ne créent pas de pic de glycémie, de pic d'insuline, pas du tout. Donc, on a la stevia, on a l'érythritol, on a quoi d'autre? On a l'allulose, par exemple, voilà, des fruits des moines. Donc, c'est des sucrants qui vont t'apporter donc ce pouvoir sucrant-là sans l'inconvénient de la charge glucidique à métaboliser par ton corps. Donc, si c'est l'alternative que tu cherches, peu importe l'angle d'alternative que tu veux, tu vas le trouver. Et de meilleure qualité et beaucoup plus intéressant en termes d'impact sur ton corps. Donc, ce n'est pas parce qu'un produit est naturel que ça en fait un produit qui est forcément meilleur pour la santé. Absolument pas. Encore une fois, on en revient à qu'est-ce qu'il contient, quels sont ses ingrédients, quelle est sa composition et surtout quel est son impact sur mon corps. Comment mon corps métabolise cet aliment-là. Et dans le cas du miel, il n'y a pas de différence avec le sucre. Pas du tout. Et le troisième point, on va parler du fructose, hein, des fruits. Ah oui, le sucre des fruits, qui est alors ça c'est une croyance très populaire. Non mais c'est meilleur, le sucre des fruits c'est meilleur, évite le sucre transformé, évite le sucre de table, privilégiez le sucre des fruits parce que c'est naturel. Bah oui, le fameux naturel comme on en parlait pour le miel. Alors, faut comprendre un truc, hein, la particularité du fructose c'est qu'il est essentiellement métabolisé par le foie. Et le problème c'est que, moi j'ai pas de problème particulier contre les fruits, on aime ça, c'est très bon. Mais il faut d'abord remettre un contexte historique, hein. Historiquement, il n'a pas été prévu qu'on consomme les sucres de la manière dont on les consomme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on consomme énormément de sucre. On nous recommande même de manger 5 fruits et légumes par jour. Ok? Et j'aime parce que les médecins disent de plus en plus privilégier plutôt 5 légumes que 5 fruits. Parce qu'ils sont conscients de plus en plus de l'impact que le fructose a. Donc, on n'est pas programmé pour consommer autant de fruits. Les fruits étaient quelque chose qu'on consommait de façon très périodique, très occasionnel, et la majorité du temps, on avait uniquement les animaux à disposition. Mais aujourd'hui, les fruits sont à l'année longue, il n'y a plus de question de périodique, on mange du fruit tout le temps, c'est tout le temps disponible, les fruits sont, voilà, et il faut en manger, on en a de tous les styles et de tous les goûts. Et essentiellement des fruits très sucrés, bien évidemment. Et donc, le problème, c'est que c'est un apport important de fructose. Un apport important de fructose, sans compter même tous les autres glucoses également qu'on apporte dans notre alimentation. C'est-à-dire qu'on a un plat qui est rempli de pâtes, par exemple, et en dessert, on prend un fruit. Donc, on a amené une grosse charge de glucose et on complète aussi en mettant une charge de fructose. Parce qu'on nous a dit, il faut manger un fruit, c'est bien pour la santé. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a une maladie qui est grandissante dans notre société qui s'appelle la NASH, donc la stéatose hépatique non alcoolique. Et c'est la maladie du foie gras qui n'est pas causée par l'alcool. Et une des raisons pour lesquelles, une des causes de ce foie gras, c'est aussi un excédent de fructose. L'excédent de fructose, le fructose consommé en trop grande quantité, est une cause de la NASH.
Donc, vous vous rendez compte, et j'ai bien parlé d'une des raisons, hein, ne venez pas dire que j'ai dit c'est la seule raison, une des raisons. D'ailleurs, pour remettre un peu les choses historiquement, vous savez que les oies, par exemple, on engraissait les oies pour obtenir le fameux foie gras avec des figues. À l'origine, c'était avec des figues. C'est avec l'industrialisation, donc la production céréalière, qu'on a commencé à introduire les céréales. Mais à la base, c'était avec des figues, avec des fruits. C'était pas avec du gras qu'on obtenait du foie gras. C'était avec des fruits. Donc, une consommation excessive de fruits, à long terme, cause un impact sur notre foie. Donc, moi, je pense pas, personnellement, que manger des fruits occasionnellement, saisonnièrement, comme on le faisait, comme c'était prévu à la base, est mauvais. Donc, si vous mangez des fruits une fois de temps en temps, en été, parce que c'est l'été, etc., vous en mangez, voilà, occasionnellement, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Le problème, clairement, aujourd'hui, c'est parce que les fruits, on nous recommande limite d'en manger tous les jours, quoi. Parce que c'est bien de manger des fruits. Et en plus de ça, on complète encore avec une consommation excessive de toute autre sorte de glucides, de glucose, de lactose, etc. Donc, c'est vraiment une addition d'excès de glucides. Grosso modo, c'est trop de glucides. Donc, il faut vraiment faire attention aux idées reçues, aux croyances qu'on a et revenir plutôt à des choses un peu plus factuelles de, ok, mais finalement, comment est-ce que ça, quel impact ça a sur notre corps au final? Parce que c'est ça le plus important. Quel impact ça a sur notre corps? La croyance ne doit pas être au-dessus de ce que notre corps ou comment notre corps réagit au final. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plus éclairé sur le sucre et sur les habitudes que nous avons qui vraiment nous empêchent de perdre du poids, qui nuisent à notre santé. Et clairement, voilà, comme je disais, si vous voulez faire l'alimentation cétogène, à ces erreurs-là, elles sont fatales. Vous n'allez jamais entrer en cétose et vous allez finir frustré en vous disant que l'alimentation cétogène ne fonctionne pas. D'ailleurs, j'allais oublier un petit point. J'ai reçu un message d'une jeune femme qui me disait je veux faire l'alimentation cétogène et voici mon plan d'action, qu'est-ce que tu en penses? Donc elle me disait première semaine, elle va réduire les sucres dans les sucreries, les gâteaux, les biscuits. Ensuite, deuxième mois, elle va réduire, ou du premier mois, elle va réduire les sucreries. Deuxième mois, elle va réduire les féculents et les féculents, les céréales, tout ça. Et troisième mois, elle va réduire les sucres des fruits, donc les fruits de façon générale. Ben moi, je lui ai dit au bout de 3 mois, tu vas être très frustré, tu vas être très déçu parce que tu n'auras pas été en cétose, tu n'auras pas bénéficié des bienfaits de l'alimentation cétogène. Tu vas t'attendre au bout de 3 mois parce que tu as lu ci et là que oui, au bout de 3 mois, on a des résultats, etc. Mais toi, tu n'auras pas ces résultats-là et tu vas être frustré et tu vas dire que l'alimentation cétogène ne fonctionne pas. Parce qu'il y a des bases que tu n'as clairement pas. Je veux dire que tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un glucide, comment ça fonctionne, comment notre corps métabolise. Et tu es encore dans cette idée de hiérarchiser en fait les glucides. De quoi? Ah non, il y a les glucides qui sont plus importants éliminant en premier, d'autres qui sont plus importants éliminant en deuxième, parce que ceux-là sont meilleurs pour la santé. Donc, elle est vraiment typiquement dans l'erreur dont je parlais tantôt. On a aussi le fameux, et ça c'est le petit bonus et j'allais oublier ça, les fameux sucres lents, sucres rapides, hein, c'est vrai aussi, on nous a bassiné avec ça, les sucres lents c'est bien, les sucres rapides. Écoutez, moi je dis simplement que le dénominateur commun de sucres lents et sucres rapides, c'est sucre. Voilà, c'est le dénominateur commun. Ça reste que c'est des sucres. Il y en a un qui va à la vitesse de Usain Bolt, il y en a un qui va à la vitesse du quatrième et du troisième du groupe. C'est tout. At the end of the day, ils vont tous les deux arriver à la fin de la course. Ils vont tous finir pareil. C'est juste qu'il y a un qui va aller plus rapidement et l'autre qui va prendre un peu plus de temps. C'est tout. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Non, il y a un qui est meilleur parce qu'il va un peu plus vite et l'autre qui est un peu moins bon parce que, qui est moins bon parce qu'il va plus vite. Pour le coup, là, il est moins bon parce qu'il va plus vite et l'autre qui est meilleur parce qu'il va plus lentement. Mais at the end of the day, là, ils vont tous finir la course. Donc, ces principes de sucre lent, sucre rapide, honnêtement, c'est des principes que je pense qu'il faut vraiment mettre à jour. Il faut qu'on arrête de bassiner les gens avec ça. Il faut mettre à jour parce que au final, on ne s'en porte pas mieux parce qu'on mange plus de sucre lent que de sucre rapide. Au final, vous mangez du sucre. Et votre corps va finir par les métaboliser pareil.
Donc, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plus éclairé sur le sucre et sur les erreurs que je suis certaine que la majorité d'entre vous vous faites. Moi, je les ai fait pendant très longtemps. Et si vous voulez connaître plus d'erreurs qui impactent notre santé, notre prise de poids, et si vous voulez commencer l'alimentation cétogène et éviter les 10 erreurs récurrentes que les personnes qui débutent l'alimentation cétogène font, comme je dis, j'ai créé un guide gratuit disponible sur le site adopterlavane.com. J'essaierai de mettre le lien en description. Je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, adoptez la vanne, la véritable alimentation humaine, celle qui met la perte de poids au service de votre santé.